Bienvenue sur ce deuxième cours tutoriel Archicad. Donc là aujourd'hui, pour donner la suite de ce qu'a fait Maxime sur le premier cours, donc lui il a plutôt présenté tout ce qui était des bases par rapport au logiciel. Donc là on va essayer de continuer là-dessus et d'aller voir un peu plus loin. Donc on va un peu développer ce que Maxime a présenté, donc au travers d'un projet qui est très connu, qu'on a sélectionné, qui est pas mal pour débuter un peu sur Archicad, qui permet de voir pas mal de domaines, que ce soit en plan, donc en 2D, ou directement en 3 dimensions. Donc on va jouer sur les deux niveaux. Donc là, on va prendre un nouveau modèle, donc Archicad, on va créer un nouveau projet comme d'habitude. Ici, avec le premier onglet, enfin le premier bouton à cliquer, voilà. Ensuite, ici, on va utiliser le modèle d'Architect 18 par défaut, comme d'hab. Et on clique sur Nouveau. Donc, Archicad s'ouvre. À partir de là, donc ici, on a toujours ces motifs, enfin ces éléments qui apparaissent à l'écran quand on crée un nouveau projet, donc un nouveau fichier. Donc on les supprime juste en les sélectionnant. Supprimer point de vue et supprimer quand même. Donc là ici, donc on va tout d'abord commencer donc le pavillon allemand. Donc c'est composé là sur le projet d'une grosse dalle qui est posée sur le sol et ensuite avec le pavillon qui vient se construire directement par-dessus. Donc on va commencer directement par la dalle avant toute chose. On va d'abord aller chercher un plan qui va nous permettre de poser le projet par-dessus, ou en tout cas de se référer par rapport à ce plan-là pour pouvoir dessiner le plan de la meilleure des manières. Donc vous double-cliquez sur l'élément ici à gauche dans la barre ici, double-cliquez sur l'élément dessin. Donc ici on apparaît, c'est juste pour voir un peu les options de dessin, donc on ne va rien toucher, c'est juste pour montrer un peu toutes les options qui existent, donc les identifications, les propriétés, de savoir un peu les dimensions et tout, le cas, donc ça on n'en a pas trop besoin, en fait annuler. Et là, donc bien vérifier qu'on est bien sur l'élément dessin ici, on clique juste une fois sur la page là, et là il va nous ouvrir une fenêtre qui va nous permettre d'aller importer une image qui se trouve sur notre ordinateur. Donc là, ça se trouve sur ma clé. Je vais aller chercher l'élément qui s'appelle MVDR plan. Donc là, je vais ouvrir. Voilà, donc là, j'ai mon plan qui apparaît en tout petit, en tout cas de là où j'étais, donc ça ne veut pas dire grand-chose. On va voir la dimension qu'il fait. Donc là, on va prendre l'outil ligne juste pour vérifier un peu les dimensions. Donc normalement, je suis censé avoir une distance entre ce point-là et ce point-là de 39 mètres. Donc c'est pas affiché sur l'écran, mais donc là j'ai toutes les cotations à côté. Donc là je vais vérifier directement. Ça devrait pas être le cas. Voilà, c'est pas le cas. Donc là on est à 5 mètres. Donc on va sélectionner pour faire un redimensionnement de l'image. Donc là vous avez le petit bouton ici en haut, tout en haut, un petit onglet qui s'appelle redimensionner. Donc vous venez cliquer là-dessus et on va définir ça de manière graphique. Donc on va aller sélectionner en fait une distance sur cette image et redimensionner cette distance-là de la longueur qu'on la souhaite. Donc là on clique sur OK directement, on ne touche rien là-dessus, donc redimensionner, OK. Là on s'approche du plan et on vient faire un premier clic sur l'angle ici. Et là on appuie toujours sur Shift pour être bien horizontal. Toujours important d'appuyer sur Shift. Et on vient chercher l'autre angle ici. Donc là, on voit comme une dimension de 5, on clique une deuxième fois, voilà. Et là, l'élément, on voit maintenant qu'on a cliqué, qu'on peut se balader et redimensionner la fenêtre comme ça, en bougeant la souris. Donc là, on va faire un tabulation, et on va rentrer notre dimension qu'on souhaite, donc 39 mètres. Et ensuite, on clique sur Enter. Donc là, le logiciel a redimensionné l'image, qui va nous permettre de travailler directement dessus pour pouvoir élaborer le plan. Une première chose à faire aussi, c'est qu'on va aller définir nos étages, donc juste définir de manière correcte la hauteur de nos étages. Donc là, on se trouve au rez-de-chaussée. On sait que notre dalle est à 1,60 m notre dalle est à 1,60 m d'épaisseur, donc on va aller
redimensionner ça là-dessus. Donc on va, alors sur ce rez-de-chaussée, on va faire un clic gauche sur étage. Ici, on va faire définir les étages. Donc on va définir une hauteur de 1,60 m de sous-sol. Donc notre rez-de-chaussée va être au niveau 0, donc ça va être le dessus de la dalle, et le dessous de la dalle va descendre à 1,60 m. Donc là on clique ici, on met 1,60 m, 1,6 m. Voilà, donc là on voit bien que c'est moins 1,6 m. Et au-dessus on va laisser à 3 mètres pour le moment, on verra ça plus tard pour la hauteur de la structure du bâtiment. Donc là je clique sur OK, voilà, très bien. Ensuite, on va revenir sur rez-de-chaussée. À partir de là, on ne va pas cliquer de construire directement sur l'image. Vu que j'ai les cotes à côté, on va directement construire le bâtiment à partir des cotes. C'est juste une image qui va nous permettre de voir à quoi va ressembler un peu le bâtiment final, et ça va nous permettre aussi de peut-être créer une dalle damée comme c'est présent sur l'image. Donc là, on va utiliser l'outil dalle qui se trouve juste ici. On peut aller chercher toutes les options qui sont là-haut, soit en cliquant sur l'outil dalle, soit en cliquant sur cet élément là-haut, dialogue de réglage. Donc là, on va définir la largeur et l'épaisseur de notre dalle. Donc on va prendre un élément qui est classique, on va prendre en multicouche. Et là, on va définir la hauteur. Donc on se retrouve avec une dalle de 1,6 m. Je clique là-dessus comme ça. Donc qui est à l'étage 0. Donc bien l'étage d'implantation, c'est le rez-de-chaussée. On se retrouve là sur le rez-de-chaussée. Et vérifier ça. Et ici, le plan de référence de bien définir que le haut de notre dalle se trouve au niveau à 0 m. Et non pas. Donc ça veut dire que la dalle va partir vers le bas et non pas partir vers le haut. Bien vérifier que cet angle-là est bien coché. Donc là, je clique sur OK. Donc, première chose à faire, là, on va dessiner notre dalle tout en prenant en compte les dimensions de la dalle de Mies van der Rohe. On va cliquer un peu n'importe où, une fois, voilà. Donc ici, je remarque que j'ai l'outil dalle qui est en mode carré, donc on va sélectionner en mode option de géométrie polygonale. Voilà, donc là on clique, on met bien Shift pour être bien droit, pour bien faire un dessin bien propre et surtout juste. Là on clique sur tabulation, sur R, là c'est directement pour entrer la coordonnée. Donc 39 mètres, tac. Là, je clique pour tour, donc 39 mètres d'abord, ensuite 4, continue, 13, 2, 10 mètres, 4 mètres, 1 mètre. Là ici on a 38 mètres. Donc on peut vérifier au fur et à mesure, donc ça paraît bien correct. Ensuite là j'ai 5 mètres. Là je redescends. 20 mètres. Ici 1. Et là j'ai pas besoin de calculer, j'ai juste à les rejoindre, toujours avec l'outil Shift, juste pour être bien sûr. Et donc dès qu'il apparaît, dès qu'il est sur le point qui va fermer la dalle, il montre un petit marteau pour montrer comme quoi il va bel et bien fermer la dalle, le polygone. Donc là je clique ici et j'ai une dalle qui apparaît en bleu. Voilà, donc là ici c'est le premier élément. On va les vérifier directement en 3D. Donc tout ce que j'opère là actuellement en 2D le fait également en 3D car on se trouve sur les planches d'étage ici. Donc, ce qui nous permet de construire directement en 3D également. On va prendre l'outil de zone de sélection ici, bien vérifier que je suis avec l'outil de trait épais qui permet de voir tous les étages et non pas uniquement le rez-de-chaussée. Je fais une zone de sélection autour. Là, je peux changer ça si jamais c'est comme moi. Voilà, je fais un retour de sélection, clic droit et je fais afficher la sélection, zone de sélection en 3D. Voilà, donc là, on vérifie bien la hauteur de notre dalle. Donc là, on est juste. On peut vérifier aussi ici avec les noms de mètres, de mesure. Je vais prendre le point ici et je soulève et je suis bien à 1,6 m. Donc ça, c'est tout bon. Ok, donc là, je vais revenir en rez-de-chaussée. Donc là, je suis ici sous l'onglet 3D en mode perspective générique. Je peux aussi me prendre l'axo, ce sera un peu moins pratique pour moi. Je préfère me mettre en perspective
là, je retourne sur le rez-de-chaussée et on va créer, donc on voit ici sur le bâtiment de Mies van der Rohe que on a un trou ici qui est créé, donc un bassin. On va créer ce bassin-là. Donc pour ce faire, on va d'abord sélectionner, on va juste faire un trou au hasard et on va le redimensionner après coup. Donc tout d'abord, je clique sur ma dalle déjà construite et je vais faire l'outil pipette directement sur la dalle pour reprendre les mêmes caractéristiques. Donc j'appuie sur Alt, en tout cas sur Mac, c'est pareil sur PC, et là donc en appuyant sur Alt, je clique sur la dalle, donc là il me reprend bien les caractéristiques pour créer une nouvelle dalle. Donc là en l'occurrence, je gardais sélectionné la dalle pour pouvoir créer en fait un trou dans cette dalle même. Donc on va faire un négatif de la dalle qui va permettre de créer un trou directement. Donc là, je vérifie bien que je suis en outil polygone, c'est un peu égal, mais on va rester en outil polygone pour pas trop changer. Donc je viens cliquer une première fois. Je viens m'appuyer avec ma souris là-dessus, sur ce point-là, pour bien être à fleur. Donc là, on va faire un décalage après, c'est pas grave. Je crée juste un trou. Voilà, je m'appuie sur l'autre point. Et là, on voit bien que j'ai créé mon trou. On peut aller vérifier en perspective. Et là, j'ai bien mon trou qui est créé. Je reviens au rez-de-chaussée. Là, les dimensions, donc on est sur du 20 mètres de largeur de bassin et une hauteur de 9 mètres ici. Donc là, je vais venir prendre ma dalle. Donc là, je vois bien, soit je sélectionne ma dalle en entier et tous mes points de la dalle apparaissent, soit je viens directement cliquer sur le bord du bassin. Et là, j'ai uniquement les 4 points. Donc c'est bien pour dire que c'est le trou qui va être modifié uniquement, et pas le reste de la structure. Donc là, je viens appuyer là-dessus. Là, j'ai tous mes outils de modification de la dalle qui apparaissent. Celui qui m'intéresse, c'est celui-là qui va permettre de modifier, de décaler l'arête. Donc on va prendre celui-là. Là, j'ai mon arête qui se déplace comme je veux. Là, on voit bien ici qu'il y a un muret qui passe par-dessus. Donc on va imaginer que le muret fait environ 10 cm. Donc on va venir ici. On va s'appuyer contre le mur. On ne va pas cliquer tout de suite. On va d'abord mettre on va demander à la dalle qu'elle vienne se poser à 10 cm du bord pour permettre de disposer ensuite un petit muret. Donc là, je vais mettre 10 cm. Donc d'abord, point 10. Et là, je vais faire moins. Et ici, en fait, il a fait le décalage tout seul. Donc là, je clique OK. Et il m'a créé mon petit décalage de 10 cm. Ensuite, ici, donc on peut descendre à peu près de la moitié. Il suffit de prendre pareil, je vérifie bien, normalement il a dû garder la sélection de l'outil décaler l'arête. Donc je viens m'appuyer sur le... Voilà, là, donc là je vois que je suis à 2 mètres, j'ai qu'à faire 1 mètre. Je clique Enter. Là ça me décale l'arête, voilà. On a une largeur de 9 mètres, donc je disais tout à l'heure. On va faire pareil, je viens m'appuyer là-dessus, et donc là je vois que je suis à 9 mètres 750. Et je sélectionne la distance que je souhaite, donc 9 mètres, en faisant moins, donc il va venir se décaler à 9 mètres de ce bord-là. Et là, pareil, je vais venir m'appuyer sur le bord de mon bassin à l'opposé et je vais faire 20 mètres moins. Voilà. Donc là, c'est le moyen le plus simple pour pouvoir créer sa dalle directement dans son bassin directement dans la dalle. Ensuite, donc on a ça qui est préparé, donc on va juste vérifier qu'on est bien juste au niveau de la perspective, voilà. Ensuite, donc on va créer nos murs qui vont venir encadrer donc déjà le bassin à peu près à cette hauteur ici, là donc on va faire tout le pourtour jusque là, donc ici on a un peu une sorte de petite pièce qui est aménagée avec un WC, peut-être une sorte de pièce à vivre, pièce de cuisine ou autre. Donc là, on va voir tout d'abord la hauteur que font. Donc ça, j'ai juste la vérifier sur notre fichier. Donc, la hauteur de nos murs, on est à 3,50 m. Donc ici, je vais venir prendre un mur. On avait mis 10 cm à la limite, on peut mettre, je vois que c'est un peu fin ici, donc on va mettre 20 cm plutôt. Ça va être trop, donc là, je vais venir chercher là, je vais bien sur cet outil-là. Je fais juste un décalage, je rajoute 10. Donc là, pas 10 mètres, mais bien 10 cm. Donc moins 10. Tac, voilà. Ici, je viens chercher mon outil mur, qui est
cela. Donc là, pareil, je double-clique dessus. Et j'ai mes options de mur par défaut. Donc, on va les voir. Ici, donc, je ne vais pas demander qu'ils me mettent un mur qui passe en sous-sol. Mais je vais demander donc une hauteur de 3,50 m, 3,5 m. Et ici, je vais demander qu'ils viennent bien se mettre au niveau 0 de mon rez-de-chaussée pour qu'ils partent bien du rez-de-chaussée lui-même. Donc, je clique sur 0. Là, il change automatiquement par rapport à 0 projet. Donc là, je vérifie bien que je suis en mode rez-de-chaussée. Et le sommet du mur, donc ça, on n'a pas besoin de le mettre. Étage premier, on va mettre non lié. De toute façon, on n'a pas de premier étage, on a rez-de-chaussée sur le pavillon allemand, donc on ne s'en occupe pas. Bien mettre en modèle simple ici, donc en structure basique et non pas composite. C'est bien changé. Tout ça, on reste pareil. Donc, on aimera un mur droit. Ça, c'est normal. Une épaisseur, donc on va mettre 20 cm, donc 0,2. Là, je reste comme ça. Et puis, ensuite, je clique sur OK. Voilà. Donc là, j'ai mon petit mur qui est prêt à être disposé. Donc, on va s'accoler. On va cliquer sur ce coin-là. D'abord, on va voir qu'est-ce qu'il me propose. Donc là, on voit que l'outil de sélection part à partir de la moitié de l'axe, enfin, de l'axe du milieu du mur. Donc, c'est pas trop ce qui nous intéresse parce que sinon notre mur va être en décalage sur l'arête du bassin. Donc, on va aller changer ça ici. On a le paramètre là. Donc, on va demander face extérieure. Alors, face intérieure, tac, comme ça. Ça dépend un peu de comment vous cliquez d'abord, mais la face intérieure. Vous cliquez bien sur Shift pour avoir un élément qui va bien droit à la verticale. Vous allez rejoindre l'autre bout. Et on va faire ça tout le tour comme ça. Jusqu'à arriver ici. Voilà. Donc là, j'ai mon mur. Donc là, il a un hachurage qu'on peut changer. Là, c'est pas trop important. On peut laisser comme ça actuellement. Ensuite, je vois que j'ai un élément mur ici. Donc on va constituer tous les murs qui se trouvent sur le pavillon. Donc là, j'ai un élément mur qui fait 19 mètres de long. Ici, là. Donc je vais sélectionner, au lieu vu que je ne peux pas me caler à partir d'un autre élément, je vais d'abord créer mon mur de cette manière-là, qui fait une distance de 19 mètres. Je clique sur Enter. Je viens sélectionner mon mur, je fais un CTRL-T, donc un outil de translation pour pouvoir prendre mon élément et le caler à une distance de 2 mètres du bord de la plateforme du pavillon. Donc, je viens cliquer sur CTRL-T, je viens cliquer sur l'arête qui se situe en haut. Je fais bien Shift, il ne faut pas qu'il parte de gauche à droite. Je viens m'appuyer sur le bord du bassin, du pavillon, et je fais 2 moins. Donc là, je suis bien à 2 mètres. Pareil pour ici, donc là, on est à une distance environ de... ça, on peut essayer de... Je n'ai pas la distance exacte. On peut essayer de dire, à 4 mètres, disons, 3 mètres. 3 mètres 7, disons, voilà, on va se coller ici. On fait 3,7 moins. On clique sur Enter. Je suis encore un peu loin, donc on va reprendre l'élément. Donc toujours, voilà, sélectionner l'élément. Soit vous le sélectionnez directement et puis il bouge directement, il n'y a pas de problème. Soit vous le sélectionnez et ensuite vous faites CTRL-T. Donc je viens comparaître. Je fais CTRL et je fais 5 moins. Comme ça, il me décale un peu plus juste par rapport au dessin en haut. Voilà. Ensuite, donc j'ai d'autres éléments murs qui sont disposés ici, ici, ici et là, plus un élément mur qui vient faire le traversant, la liaison entre ces deux éléments ici. Donc ça aussi, j'ai besoin de cotes. On va pouvoir faire ça, soit on peut faire ça aussi au hasard. Donc là, j'ai un élément qui fait une distance de 6 mètres 10 pour cet élément-là. Et celui-là, donc là, on va prendre d'abord cet élément ici. On va garder avec nos 20 cm, comme on l'avait gardé depuis le début. Je ne suis pas certain que ce soit la largeur officielle, mais bon, pas trop d'importance. Là, je clique une première fois, donc je fais bien une distance de 8 mètres. Enter. De ce mur partent en fait 2 murs perpendiculaires qui vont ensuite rejoindre une verrière qui est disposée en parallèle du mur précédent. Donc
là, je constitue mes deux murs. On avait dit qu'on était à peu près une distance de 6 mètres. Donc, je vais cliquer 6 mètres 50, on va dire. Quelque chose comme ça. 6 mètres 10, c'était. Première fois, je prends cet élément mur puisqu'on a deux fois la même distance. Je fais un CTRL-T. Et je dois avoir une distance d'environ 2 mètres. Donc, je vais faire, même la coller à côté, 2 plus. Voilà. Alors, ouais, j'ai oublié de faire une chose importante. CTRL-Z, on va revenir. CTRL-T, toujours, donc je viens ici, et pour le translater, et pour le copier surtout, je vais cliquer sur Alt, qui va m'ajouter un petit plus à côté de ma souris. Donc là, je vais m'appuyer sur le mur, et je vais cliquer sur 2, Enter, et là, il va copier mon élément. Ensuite, donc on a un autre élément qui est disposé, lui, juste ici, là. Donc là, on a une distance qui fait 5 mètres 5. Prendre l'élément pipette pour aller chercher les configurations du mur précédent. Je fais 5 mètres 5. Enter. Ensuite, on a un autre élément qui est juste là, et qui lui est aussi une verrière, donc on va aller plutôt chercher en mode verrière directement, en mur façade. Avant de continuer, on va d'abord faire nos poteaux, on va d'abord disposer nos poteaux avant de disposer les verrières autour. Enfin, si on fait une verrière, après on verra. Et donc, on va tout d'abord créer un profil de poteau, parce qu'on a ici sur le pavillon de Mies van der Rohe un poteau qui est en forme de croix, donc une base en croix, ce qui ne se trouve pas dans Archicad actuellement, donc on va devoir le créer nous-mêmes. Donc c'est pas très compliqué, on va voir ça ensemble. Donc on va sous Options là-haut, on met Attribut élément, et on va cliquer sur Gestionnaire de profil, qui se trouve juste ici, avec voilà, cette petite fenêtre qui s'ouvre. Ici, on a la possibilité soit d'éditer un profil qui existe déjà, ou alors de créer un nouveau profil, c'est ce qu'on va faire, puisqu'il n'existe pas. On va taper croix en majuscule, ok. Alors là, il existe déjà, parce que je l'ai déjà créé une fois avant, donc on va mettre croix, je vais mettre croix 2. Voilà. Ici, nous allons donc, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre ici, qui va permettre de dessiner le profil donc, du poteau souhaité. Et là, sur l'autre fenêtre de gestionnaire de profil, on a toutes les options qu'on peut attribuer à notre poteau. Donc actuellement, il propose, donc c'est pas uniquement pour les poteaux, il permet également de créer des nouveaux murs, des nouvelles dalles ou des poutres aussi également. Donc là, on va décocher le mur, d'abord cocher le poteau et ensuite décocher le mur ici pour bien qu'il nous fasse un élément qui soit disponible uniquement pour le poteau. Là en dessous, je ne touche à rien pour le moment. Et là, je viens sur ma fenêtre, donc je l'agrandis un peu. Voilà, on va se rapprocher un peu de la croix ici qui est au centre. C'est bien important de faire un profil, enfin de créer un profil qui soit bien centré sur votre page ici, sur votre éditeur de profil, pour pas que ce soit en décalage après quand vous allez poser votre poteau sur votre dessin, sinon ça va faire des choses qui... ça ne va pas le placer correctement. Donc là ici, je viens prendre l'outil Hachure qui est juste là pour créer mon profil. On a le choix soit d'utiliser l'outil ligne d'abord ou l'outil Hachure, c'est un peu égal. Là, je vérifie bien que je suis en outil polygonal, en option de géométrie polygonale. Je viens cliquer sur macro au centre, il y a mon petit but qui apparaît, voilà. J'utilise toujours l'outil Shift et on va faire un poteau qui fasse une largeur de 20 cm, donc chaque brin de mon poteau en croix fera 10 cm. Donc je tape 10, une largeur de chaque brin de 3 cm, donc 0,03. Ensuite on redescend, on va prendre repère sur le point opposé. Là j'en fais 10. Pareil pour chaque brin, qui ne change rien. Voilà. Pas besoin de resélectionner à chaque fois, je peux m'appuyer sur les points déjà existants à chaque fois. Voilà, et je viens fermer ma croix pour avoir une croix parfaitement homogène et de même taille partout, de chaque brin. Donc là, je viens cliquer sur ma croix, je fais CTRL-T pour translation et je viens chercher le milieu du segment du haut de la croix et je viens cliquer sur ce milieu pour le rapprocher sur l'axe central,
pour être bien centré sur ma page. Pareil pour l'élément horizontal, CTRL-T, je viens chercher le milieu et je viens cliquer ici. Donc là je vérifie bien, il semble bien au milieu, donc ça c'est tout bon. Je reviens sur ma page d'avant, là pour le moment je ne ferme pas. Là j'ai rien besoin de toucher, a priori c'est tout bon. Là A m'en reste pareil. Les traits on peut laisser comme suit, c'est aussi très bien. Et puis on met juste remplacer, et là il fait apparaître l'icône, donc la nouvelle image de cette croix dans cette petite fenêtre ici. Je viens fermer ici, je ferme mon gestionnaire de profil. Ma croix a été créée, donc maintenant je viens chercher, je vais sélectionner sur l'outil poteau ici, double-clic. Donc ici, là je vois qu'il avait déjà sélectionné la croix que j'avais déjà dessinée au préalable avant. Je viens sélectionner la croix 2 puisque c'est celle qu'on vient de créer, qui est la même en fait. Donc là je touche à rien dans cette sélection-là. Il faut bien cliquer sur cet élément ici qui est structure rectangulaire, enfin personnalisée. Sinon là on se retrouve dans les structures carrées, donc qui sont déjà prédéfinies, qu'on peut pas toucher, donc bien sélectionner cette icône-là. Là je ne touche à rien non plus. Ma hauteur, donc toujours non liée par rapport à l'étage au-dessus. Et puis là je viens sélectionner donc la hauteur de mon poteau, donc on va s'aligner sur les hauteurs des murs, donc que j'avais mis à 3 mètres à la base, je crois que je l'avais dit à 3,50 m, mais c'était bien 3 mètres, donc je clique sur 3 mètres. Et au niveau du rez-de-chaussée, je clique sur OK, et je clique une première fois. Et là, alors là j'ai un poteau carré qui apparaît, je ne sais pas pourquoi, je vais vérifier pourquoi. J'ai dû, voilà, je n'avais pas sélectionné, donc là je reviens sur mes réglages, je sélectionne croix 2, ça peut arriver, et je remets OK, donc bien vérifier, et là je vois mon poteau qui apparaît, une croix rouge. Pas trop d'importance qu'elle soit rouge, noire ou grise, hein, on s'en fiche un peu. Je vérifie juste que je suis bien en mode donc en 3 dimensions, donc vérifier que mon poteau apparaît bien et à la même hauteur que le reste. Donc ça paraît et ça semble bon. Donc là on voit bien mon poteau, donc il est en élément brique, on peut changer ça aussi, c'est pas très réel d'avoir un poteau en élément brique. Donc là je viens coulisser sur la barre d'en haut. Est-ce que c'est ici, voilà, donc je clique une première fois là pour qu'il puisse appliquer la nouvelle peinture. Donc là je suis en marbre, ce qui n'est toujours pas le cas, je vais aller chercher une qualité, on va appeler ça, soit on choisit une peinture, soit on peut prendre fer directement qui est juste ici, ça permet de mettre un peu un aspect un peu ferreux et métallique à mon poteau. C'est un peu mieux. Là ici, je reviens sur mon rez-de-chaussée, je vais venir disposer mes poteaux comme ils le sont sur mon image là-dessus. Donc là on voit pas grand chose, c'est pas bien grave. Donc on va les disposer de cette manière-là. On va revenir là. Je regarde juste sur mon plan que j'ai à côté de moi. Donc on a 6 poteaux qui sont disposés sur cette ligne-là et sur cette ligne-là. Donc on va prendre mon poteau qui est juste ici, je vais le déplacer déjà une première fois ici. Et là, on va le prendre pour bien l'aligner par rapport au mur à une distance qu'on souhaite. Donc on va prendre mon poteau là, à partir du centre, et je vais le mettre à une distance de 50 cm, c'est parfait, donc 0,5 moins. Là, je suis bien aligné à 50 cm de mon mur. Je vais faire pareil pour à l'opposé, donc je vais sélectionner mon poteau CTRL-T pour le déplacer, je clique au centre, je coulisse, je viens jusqu'ici, je m'appuie avec ma souris sur l'élément qui est opposé, là il me met 6,8 m, et donc je vais le déplacer à 50 cm à partir de ce point vers le haut. Donc, je note 0,5, et là au lieu de faire moins comme d'habitude, je fais plus, et là il me le décale à 50 cm au-dessus, et je mets Enter. Donc il est bien aligné, hein, toujours bien vérifié, donc là, la bêtise que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire oublier d'appuyer sur Alt pour afficher le petit plus, c'est pas bien grave. Alors, on va faire CTRL Z, on va juste reprendre de la même manière qu'on a fait juste avant. Donc là, je resélectionne CTRL T, je prends mon poteau, j'appuie bien sur Shift, je viens m'aligner sur le mur ici opposé, 0,5. Alors, avant là, on va faire deux fois la même erreur. Donc, plus d'abord, que plus ça apparaisse, on appuie sur Alt. Ici 0,5 plus et Enter. J'ai mes deux poteaux qui sont
bien aligné. Ensuite, donc là, on va utiliser un nouvel élément qui est, qu'on n'a pas encore vu, qui permet de déplacer en fait des éléments en chaîne. Donc c'est ce qui, avec une copie qui soit une copie en chaîne. Donc là, on va juste déjà grouper ces deux éléments, on peut les grouper ensemble. Donc toujours, c'est POMG pour grouper des éléments. Donc grouper un élément, ça permet d'associer deux éléments dans un même groupe, comme sur tous les logiciels informatiques. Et donc ça permet d'avoir ensuite ces éléments qui se déplacent ensemble. Donc là, on voit que les deux éléments se déplacent ensemble. On peut désélectionner un groupe si tout d'un coup on a besoin de travailler sur un élément en particulier. On peut désélectionner les groupes en appuyant sur le petit onglet là-haut qui s'appelle suspendre groupe. Donc si je clique ici une fois, j'ai mon élément qui sera seul cette fois-là, qui ne sera pas associé à l'autre. Rien qu'en recliquant, en décochant cet élément ici, ça me permet de repasser mon élément groupe. Ensuite, donc ici, je vais faire une copie en chaîne de ces éléments-là avec une distance prédéfinie. Donc on va faire un Alt étoile, en tout cas sur les claviers Mac c'est comme ça, je pense que ça doit être à peu près pareil sur les claviers PC également. Donc on ne va pas faire en nombre de copies, on va faire une propagation. Parce que je connais la distance, donc on a deux poteaux qui vont apparaître ici et ici. La distance entre ce poteau-là et le second est de 6,50 m. Donc je vais sélectionner donc propagation, qui est ici en bas à gauche. J'inclus j'en rentre la distance qui est entre chaque poteau, donc 6,50 m. Voilà. Déplacement vertical, il n'y en a pas. Je suis bien en translation. C'est bien option de duplication ici, qui se retrouve également dans l'édition, sauf erreur. Et je mets OK. Là, il ne se passe rien. Je clique une première fois. Et là, j'ai une plus qui apparaît. J'ai une ligne qui apparaît. Et là, si je me balade au loin, je vois tous mes éléments, mes poteaux qui s'alignent à la suite. Et donc, ils sont tous séparés de 6,50 m. Donc là, j'appuie sur Shift et je m'arrête jusqu'à avoir deux rangées de poteaux supplémentaires. Et là, je clique. Donc, bien vérifier. Je crois que l'élément, si on reprend les poteaux ici, donc c'est sous édition, ça doit être sous déplacer. Voilà, déplacer, translation avec copie multiple, donc c'est soit cet élément-là, ou bien option de duplication qui permet juste d'éditer les options de duplication. Ensuite, donc là j'ai mes poteaux, on va vérifier en 3D toujours. Donc on est toujours bien juste, donc là ça paraît OK. On rez-de-chaussée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va juste terminer les murs. Donc j'ai un mur qui vient faire tout le pourtour de mon élément à partir d'ici, enfin même à partir de là. On va prendre, donc on va d'abord dessiner mon mur, je fais une pipette sur mon mur, et je viens d'abord créer ici, on le rallongera après coup, ça permet juste de s'aligner au moins sur le bord de la dalle. Là je vérifie bien que donc, je suis en face intérieure, donc il se colle bien de manière correcte. Là vu que j'ai plusieurs éléments à la suite à réaliser, je peux, au lieu de faire juste un élément simple, qu'ensuite il décroche directement, je peux cliquer longtemps et avoir un élément qui soit continu, donc avoir un peu une sorte de mur en chaîne, donc qui me permet juste de cliquer une première fois ici et d'avoir ensuite directement un mur qui m'est proposé pour la suite. Je viens m'aligner ici et normalement je suis de nouveau à la moitié, donc là j'ai un segment de là à là qui fait 2 mètres, donc je m'appuie ici, je vois que ça fait 10 mètres, donc soit je rentre directement 11 mètres, ou alors je fais comme d'habitude, plus 1. Ah non, c'était pas ça. Je reprends, donc tac, voilà. Je m'appuie ici, CTRL R, Shift R, et là je fais 1 plus. Tac, et voilà. Et là j'ai encore mon élément qui se rapproche, et je dois avoir une distance d'environ 10 mètres, quelque chose comme ça. Ça va être ça, voilà. Donc je rentre juste 10 mètres et je mets Enter. Là pour terminer, pour fermer mon mur, je clique juste sur le bout, tac, voilà. Donc là j'ai mon mur qui est constitué. J'ai une distance sur le haut qui est de
qui est de 13 mètres, totalité. Donc je viens cliquer ici. Là, je vois que mon élément, en faisant cette manipulation, donc en enchaînant mon mur directement, et bien en fait, mon mur s'assemble directement dans un groupe. Donc là, pour faire sauter le groupe, enfin pour suspendre le groupe, je viens cliquer là-haut, et je viens sélectionner mon mur. Donc là, il est bien seul. Et donc là, je suis à 4 mètres, j'ai juste à rentrer 13 mètres. Faire Enter, et là, il me demande directement la distance que je souhaite. Ensuite, donc, on va créer encore un autre élément mur qui permet de relier. On va créer encore un mur ici qu'on n'avait pas créé avant. On pourra ajouter a posteriori, on pourra ajouter un mur également, enfin, on pourra ajouter des fenêtres ici et des baies vitrées. Mais on pourrait créer ici un mur rideau, ce sera un peu trop compliqué, donc on va plutôt créer des éléments murs en plus, c'est pas bien grave. Donc on va reprendre ces éléments murs là, on peut les mettre un peu plus fins, donc on va les mettre à 10 cm. Ici on peut changer directement l'épaisseur du mur, donc je vais mettre 10 cm. Je vais m'appuyer ici, là je vois que mon élément part dans ce sens là, donc c'est pas trop ce que je veux, j'aimerais qu'il parte plutôt vers le haut, donc je viens changer ici face extérieure, qui permet de le changer comme ça. Là, ici, je définis juste, je clique une première fois, vu que je ne connais pas encore la distance de mon mur, qui fait en fait une distance de 10 mètres également. Donc là, je prends mon élément mur, je viens, donc là, je vois que j'ai une distance de 8 mètres 552. Je rentre juste, je reste comme ça, je fais juste tabulation, je mets 10 mètres. Ensuite, CTRL-T, donc je vais venir juste m'aligner à peu près pour avoir des chiffres à peu près corrects, que ce soit des chiffres, que ce soit justement des chiffres ronds. Donc là, je viens bien à 1,50 m de cet élément-là, peut-être même plutôt à 2 mètres, comme ça, on passera juste derrière le poteau. Ce sera mieux. Donc je me fais 2 mètres moins, même plus en fait, 2,50 m on va venir. Comme ça, et on ne sera pas gêné par le poteau. Là, je viens faire un clic pipette sur mon élément, je pars de là. Et je viens fermer cet élément ici. On va mettre une porte ici après pour pouvoir faire l'accès directement au pavillon. Et là, ici en bas, je viens également constituer un petit mur. Donc je viens passer en face intérieure. Et je viens constituer un petit mur qui va venir s'arrêter un peu plus loin que ça. On va le monter à 10,50 m. Tiens, comme ça. Tac. Et on clique. Donc là, ça permet d'avoir un peu le cadrage, même si c'est des éléments mûrs. Ici, quand on va passer en 3D, on a toute notre code qui est créée. Donc voilà, en plus, on a des magnifiques couleurs qui permettent de bien voir la différenciation entre les éléments. On passera tout ça en blanc pour avoir une maquette blanche à la fin. Ce sera quand même un peu mieux que ces couleurs et ces aplats de couleurs un peu immondes. Donc là, je retourne au rez-de-chaussée. Ici même, je vais créer ma porte là-haut. Voilà, donc je vais prendre mon élément porte qui se trouve là, donc c'est un élément qui existe directement dans Archicad. Je vais prendre une porte tout à fait simple. On va prendre une porte double battant, assez classique. On va pas trop perdre du temps là-dessus. Perte de double battant, voilà, comme ça très bien. Ouais, ça sera très bien en fait. De toute façon, je peux faire un double battant avec le poteau ici, ça va être un peu gênant. Donc je viens prendre ça. Je ne sais plus la largeur que j'ai. On va d'abord disposer la porte et on viendra revoir la largeur après. C'est pas trop grave. Là, je clique sur OK. Et là, quand je vais venir apposer, donc là, je vais venir sur mon mur directement et il m'affiche les options de disposition de la porte. Donc là, je vais vouloir que la porte s'ouvre avec le battant en direction de l'extérieur, ou de l'intérieur plutôt. Je clique une première fois, le soleil comme ça, et là, il me propose, en fait, il me propose maintenant de le faire, ça sera un peu changé, mais de pouvoir disposer soit la porte à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc là, je préfère qu'elle soit à l'intérieur. De cette manière-là, ici, on va sélectionner mon élément, faire translation et bien vérifier qu'on ne soit pas à une distance un peu trop bâtarde. Donc je vais faire 10 cm moins, comme ça c'est très bien. Et puis on peut à la limite élargir un peu la porte. Donc on va venir
ici à 1,50 m, on va passer à 2 m. Et on va faire Enter. Alors là, faire comme ça, une belle grande porte qui permettra de faire passer plein de gens. Là, je le prends de 10 cm. Tac, et je la dépose comme ça. Parfait. Donc là, ça c'est très bien. Ici, qu'est-ce que ça passe en 3 dimensions? Et bien, on a notre magnifique porte qui vient de s'implanter juste là, avec notre mur en briques, le plus bel effet. Trop classe. Ensuite, donc là, qu'est-ce qui me manque encore sur mon plan? J'ai à peu près bientôt fini au niveau des murs. On peut à la limite encore rajouter un mur qui se trouve ici entre les deux poteaux. Donc on va prendre cet élément mur de 10 cm que j'ai créé tout à l'heure. On va venir ici s'appuyer contre ce mur-là et rechercher l'autre à l'opposé. Pour pas que ça fasse un effet un peu bizarre en 3D, parce que là, si je vais regarder, ouais, voilà, ça me. Ouais, quoi que non, on peut laisser ça comme ça. Ça me crée mon mur entre les deux poteaux, c'est pas plus mal. Pas trop mal, ça ira très bien. Voilà, donc ici maintenant, donc je reste comme ça pour le moment. À la limite, on verra si on a un peu le temps à la fin, juste revenir sur ces murs-là pour les changer en mur rideau, enfin plutôt intégrer une barrière à l'intérieur. J'ai juste implanté ici un escalier pour qu'on puisse monter directement sur la plateforme. Donc je vais venir ici créer un escalier tout bête, tout simple. Je vais mettre créer escalier ici, je ne vais pas dans les réglages habituels, mais il y a bien un bouton qui est spécifique à l'escalier qui permet de créer un escalier. Donc je clique là-dessus, ça me permet, donc je vais prendre un escalier droit classique, je vais mettre OK, donc là toute une panoplie d'escaliers qui existent, qui sont très pratiques pour créer tout type d'escalier dans n'importe quel type de projet. On peut même en personnaliser ici en bas. Donc là je mets OK. On a une hauteur de 1,60 m, on se rappelle, donc on met 1,60 m. On peut même le figer pour pas que ça bouge en fonction des réglages qu'on touche ailleurs. Sur une distance de 3 mètres, donc là je vais mettre 3 mètres. OK. Logiquement, il m'affiche des marges d'une longueur de 30 cm, d'une hauteur de 16 cm, donc c'est parfait, c'est très agréable. Donc je vais laisser ça comme ça, et puis ici on peut venir régler aussi, je vais avoir un escalier complètement simple, donc je vais sélectionner ce bouton-là. Je ne vais pas vouloir de rambarde, donc je mets sans rampe, et puis ici je n'ai rien besoin de modifier, donc voilà, et là je mets juste OK. Il me demande d'enregistrer mon escalier, donc là je vais mettre escalier Miss Van der Rohe. OK, donc je vais enregistrer mon escalier est prêt. Donc je clique là une première fois. Alors, une chose, c'est que je n'avais pas pensé, j'ai oublié de créer la largeur qui a été aussi de 3 mètres. Donc là je vais revenir sur éditer escalier, donc je sélectionne mon escalier, je viens appuyer ici sur éditer, et la largeur ici je la passe en 3, et je mets OK. Et voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc ici, tout d'abord, je viens créer un trou nomadal qui permet de pouvoir intégrer l'escalier. Donc on a un trou de 3 mètres sur 3 mètres. Donc ici, je viens cliquer sur ma dalle qui va me permettre de venir. Donc, si ce bouton-là n'est pas sélectionné, vous avez qu'à cliquer dessus, qui permet d'insérer un nouveau nœud. Parce que vu que l'escalier fait 3 mètres, là on peut le voir. Donc si je fais CTRL-T et que je viens le coller au bord, on voit bien qu'ici on a toute une partie qu'on ne va pas vouloir reculer. Donc je viens cliquer ici, sur l'arête ici, créer un nouveau nœud, je clique une première fois, je le reclique dessus, sur ce nœud que je viens de créer, et je viens ici pour, donc là on avait une distance de 4 mètres, donc je viens juste ici, m'accoler ici, je fais 1 moins, et il vient se coller directement sur le bord de mon escalier. Je resélectionne ça, l'arête de ma plateforme, je viens décaler l'arête d'une distance de 3 mètres, et je clique sur Enter. Mon escalier, je vais le tourner parce que là je veux bien qu'il monte dans le sens opposé. Donc là je vais prendre l'outil R, enfin le pomme R sur Mac. Je vais juste, ou bien même ce qui est le mieux, c'est de faire juste une inversion, une symétrie axiale. Donc là je vais faire CTRL Y, enfin pas Y, CTRL Y, et je viens bien cliquer ici en bas, bien utiliser Shift pour qu'il soit bien droit, et là il s'est retourné. CTRL T, et je viens l'amener directement dans mon coche.
créer mon escalier. Je viens voir en perspective. Oui, forcément, ici, il est monté directement au niveau, à partir du niveau du rez-de-chaussée. Je n'avais pas directement tilté par rapport à ça. Donc là, il suffit simplement d'aller sélectionner ici en haut. On a un élément qui permet de décaler, en fait, de choisir l'étage de sélection de l'élément. Donc il suffit juste de cliquer sur cette petite flèche-là et de sélectionner le rez-sous-sol. Et là, normalement, voilà, il se cale justement. Il y a un petit décalage, est-ce que... Non, c'est normal, c'est les 16 cm. Donc là, c'est tout bon. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à appliquer maintenant notre dalle sur la toiture, en fait, et on aura tout notre élément qu'on aura dessiné. Donc, tout le bâtiment de Mies van der Rohe, sans les fenêtres, évidemment. Ça, on pourrait le voir éventuellement. Donc là, ma dalle, ici, qui est... donc là, j'ai une dalle qui fait combien? Attendez. Alors, j'ai une dalle qui fait une épaisseur de 25 cm. Donc je vais venir sur mon rez-de-chaussée d'abord. Alors, on ne va pas rester sur le rez-de-chaussée parce que vu que c'est la dalle, on va la monter directement au premier étage, qu'on pourrait renommer toiture. Donc celui-là, je peux le supprimer à la limite, supprimer cet étage. Je supprime quand même. Cet élément premier étage qui est nommé premier étage, je vais le renommer toiture. Renommer. Le rez-de-chaussée, donc toiture. Je double-clique sur la toiture. Je vais venir d'abord, ça je supprime, pas besoin. Je vais venir clic droit sur étage, définir le nouvel étage. Et là, je vais cliquer sur... donc là, je veux bien vérifier que je suis à une altitude de 3 mètres, ce qui est bien le cas. Donc l'auteur d'étage est à 2,60 m. Ça, on s'en fiche en fait. C'est juste cette altitude-là qui est intéressante. Après, la toiture, on n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à la hauteur de la toiture. Donc là, je mets OK, donc ça, c'est bien juste. Et ici, je vais venir utiliser les petites traces que Maxime vous avait indiqué dans le premier tuto. Donc on va directement, au lieu de venir cliquer ici pour choisir l'étage qu'on veut utiliser comme trace, on va juste venir faire un clic droit sur rez-de-chaussée pour faire afficher comme référence de trace. Donc là, je clique, voilà. Et là, on va un peu faire une toiture un peu à l'arrache. On va prendre la dalle ici. On va sélectionner l'épaisseur, donc 0,25. Toujours en élément classique. Et là, on peut sélectionner cet élément ici, celui-là, parce qu'on a des murs de 3 mètres en dessous, donc bien que la dalle ne s'enfonce pas dans les murs qui sont juste en dessous. Sur OK maintenant, et là je viens juste dessiner, donc on va prendre cet élément-là ici, qui permet de définir une largeur avant qu'il fasse coulisser la largeur de la dalle sur toute la longueur qu'on aura définie. Donc là, je ne sais pas très clair ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas bien grave. Je viens donc cliquer sur ce bord ici, une première fois, il me propose de définir la largeur de ma toiture. On va l'appliquer sur la largeur de la plateforme, donc 13 mètres. Et là, il me permet de coulisser juste sur la longueur que je souhaite, donc on va faire coulisser jusqu'à cet endroit-là, en prenant ce mur-là, et je clique une première fois ici. Là, on va venir vérifier directement en 3D, et ma dalle est correctement installée, bien posée sur mes poteaux. Donc là, on peut même à la limite, même changer depuis là, on va le faire prolonger un petit peu pour que ce soit pas trop moche par rapport à ça. Et je peux aussi utiliser ici l'élément qui permet de décaler, et je vais faire le décaler de 2 mètres. Voilà. Donc là, il repose autant sur ce mur-là que sur les poteaux que sur tous les autres murs. Donc là, voilà, on a notre pavillon qui est terminé. On n'a plus qu'à faire une chose qui est relativement importante. Donc on va prendre les éléments. D'abord les deux dalles, on va sélectionner. Hop là. Donc, hop, je sélectionne les deux dalles. Je vais venir changer la couleur. Alors là, je vais d'abord venir dans les réglages ici. Pouvoir sélectionner tous mes éléments. Tac, je sélectionne donc toutes les différentes surfaces de ma dalle qui permettent de changer de couleur. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Et là, je sélectionne
peinture blanche, qui doit se trouver, c'était ça, blanc brillant, peinture, blanc brillant. Donc ça, c'est parfait. Je clique sur OK. Donc il va changer la couleur. Voilà. On a toujours ce liseré bleu qu'on va pouvoir changer aussi. Je sélectionne tous mes murs. Un outil super pratique pour pouvoir sélectionner les murs, c'est l'outil qui se trouve juste là. Enfin, c'est pas que les murs, hein, c'est chercher et sélectionner. Donc c'est un peu un chercher-trouve qui permet de prendre uniquement les éléments qu'on lui dit de prendre. Donc là, on va juste faire un pipette sur le mur, qui va comprendre qu'on veut rechercher tous les éléments avec la valeur mur. J'ai tout sélectionné, donc j'appuie sur plus, voilà. Ensuite là, je change aussi ici. Je clique bien sur mes 3 éléments et je viens prendre blanc nature. Et comme ça, c'est parfait. On aurait pu faire ça aussi pour celui-là. On va prendre blanc nature, pareil. Si je sais où il est. Blanc nature, je pense que ça doit être ça. Ah non, c'est pas ça. Non, il est là, blanc nature. Tac. Voilà. Merci Maxime. Blanc nature. Parfait. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Il y a même un peu une petite texture avec. C'est vraiment super. Superbe. Bon, du coup, bah voilà, on est à peu près bon. On va juste enlever ce liseré bleu parce que c'est assez moche aussi. Donc après, si on fait des tirages, c'est pas terrible. Donc là, je sélectionne tout. Non, je vais faire pareil, sélectionne tous les murs. Je vais d'abord sélectionner ça. Et là, je remarque juste, normalement, ça c'est bon. Là, ça permet juste de vérifier les lignes, la couleur de stylo des lignes et le type de ligne et compagnie. Ça c'est intéressant pour voir aussi. Et puis sinon, bah, je vais refaire juste ça, tac, je vais aller là, là-dessous, affichage, modèle, attendez, que je m'y retrouve, non mais en fait les murs ils sont bons je crois, ouais, les murs ont l'air d'être bons, je me dis, en fait c'est pas eux qui ont du liseré, c'est bon, ils ont un liseré un peu anthracite, ça va pas trop mal, par contre c'est les dalles qui ont un liseré qui est pas terrible, et voilà, c'est ça ici, donc ça je peux le modifier là. Donc stylo ligne coupée, les surfaces coupées. Je vais tout mettre en gris là-haut. Enfin voilà, 61, c'est parfait. Je mets aussi un 61 et celui-là aussi. Voilà. Et donc là, je trouve ma structure en corner escalier qui est pareil. Plan de coupe. Là, je peux mettre en 61. Là aussi. Là aussi. Alors non, là c'est un autre environnement. C'est un peu compliqué. Il faut aller dans unité escalier. Et ce faire, c'est là qu'on trouvera ou pas. C'est pas trop important, je vois. Ah si, c'est là. Voilà. Donc là, les traits en 3D, je mets en 61 et je mets OK. Et là, on est tout bon. Voilà, et donc là, on a notre petite porte. Et à la limite, pour les verrières, on verra ça plus tard pour tout ce qui est des fenêtres et compagnie. C'est déjà assez complet. Voilà.